Bonjour. Aujourd'hui, dans de nombreux endroits, on célèbre la fête de Santa Rosa de Lima, puisqu'elle est décédée le 23 août et a été enterrée le 30. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons la fête de Saint Félix, prêtre, et Audatus. Les deux sont des martyrs, identifiés par la tradition comme des frères. Disons que Félix, d'abord, a été condamné à mort à cause de sa foi. Et il les portait vers le lieu où il serait sacrifié. Et dans le chemin, Audatus, son frère, s'est déclaré aussi chrétien. Donc, ils l'ont pris aussi et les ont tués tous les deux. Ils étaient frères de sang et frères dans l'esprit. Aujourd'hui, comme pilule, le sang nous montre que nous pouvons toujours louer dans les bons moments comme dans les mauvais moments, parce que Dieu est l'ami fidèle. Nous réfléchissons ces jours-ci sur la prière de louange avec la méditation du Saint-Père François. Et lui, le Papa François, se réjouit quand il voit les gens simples, les gens humbles, qui vont en pèlerinage, qui vont prier, qui chantent, qui louent des gens auxquels il manque peut-être beaucoup de choses, mais l'humilité les conduit à louer Dieu. Dans l'avenir du monde et dans l'espérance de l'Église, il y a toujours les petits, ceux qui ne se considèrent pas meilleurs que les autres, qui sont conscients de leurs limites et de leurs péchés, qui ne veulent pas dominer les autres, qui en Dieu le Père se reconnaissent tous frères. Donc, en ce moment d'échec apparent où tout est obscur, Jésus prie et loue le Père. Et sa prière nous conduit aussi, nous, lecteurs de l'Évangile, à juger de manière différente nos échecs personnels, les situations où nous ne voyons pas clairement la présence et l'action de Dieu, quand il semble que prévaut le mal et qu'il n'existe aucune façon d'arrêter. Jésus, donc, qui a pourtant tant recommandé la prière de demande, précisément au moment où il aurait eu motif de demander des explications au Père, se met en revanche à les louer. Cela semble une contradiction, mais c'est la vérité. À qui sert la louange? À nous ou à Dieu? Un texte de la liturgie eucharistique nous invite à prier Dieu de cette manière. Il dit: tu n'as pas besoin de nos louanges, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. En louant, nous sommes sauvés. La prière de louange nous sert à nous aussi. Le catéchisme la définit ainsi: elle participe à la béatitude de cœur pur qui l'aime dans la foi avant de le voir dans la gloire. Paradoxalement, elle doit être pratiquée non seulement quand la vie nous remplit de bonheur, mais surtout dans les moments difficiles, dans les moments sombres quand le chemin grimpe. Cela aussi est le temps de la louange, comme Jésus qui, dans les moments sombres, loue le Père, parce que nous apprenons qu'à travers cette montée, ces sentiers difficiles, ces sentiers fatigants, ces passages difficiles, on arrive à voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. Louer est comme respirer de l'oxygène pur. Cela purifie ton âme, porte ton regard au loin, ne te laisse pas prisonnier dans les moments difficiles et sombres de difficultés. Il y a un grand enseignement dans la prière que depuis 8 siècles n'a jamais cessé de vibrer et que Saint François compose vers la fin de sa vie. Les cantiques des frères soleil ou des créatures. Le Poverello, ainsi on appelle Saint François d'Assise, ne la compose pas dans un moment de joie, de bien-être, mais au contraire, au milieu des difficultés.
François est désormais presque aveugle et il ressent dans son âme le poids d'une solitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Le monde n'a pas changé depuis le début de sa prédication. Certains se laissent encore déchirer par les querelles et de plus, il perçoit les pas de la mort qui se font plus proches. Ce pourrait être le moment de la déception, de cette déception extrême et de la perception de son échec. Mais à cet instant de tristesse, en cet instant sombre, François prie. « Loué sois-tu, mon Seigneur ». Il prie en louant. François loue Dieu pour tout, pour tous les dons de la création et aussi pour la mort, qu'il appelle avec courage « sœur », « sœur mort ». Ces exemples des saints, des chrétiens et aussi de Jésus, de louer Dieu dans les moments difficiles, nous ouvrent les portes d'un chemin très grand vers le Seigneur et nous purifie toujours. La louange purifie toujours. Les saints et les saintes nous montrent que l'on peut toujours louer dans le bien et dans le mal, parce que Dieu est l'ami fidèle. Tel est le fondement de la louange. Dieu est l'ami fidèle et son amour ne fait jamais défaut. Il est toujours à nos côtés. Il nous attend toujours. Quelqu'un disait, c'est la sentinelle qui est à tes côtés et qui te fait aller de l'avant dans la sécurité. Dans les moments difficiles et obscurs, trouvons le courage de dire « Béni sois-tu, ô Seigneur ». Louer le Seigneur, cela nous fera beaucoup de bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.